Mesdames, Messieurs, chers collaborateurs, distingués invités, autorités administratives et traditionnelles, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. La terre ne trompe pas, c'est vrai, mais ne triche pas avec elle. Vous comprendrez certainement pourquoi à la fin de mes propos. Je suis très flatté que vous soyez venus si nombreux à cet important rassemblement à l'occasion de la 135e édition de la fête du travail. Elle a été pénible pour chacun d'entre nous ici présents durant la campagne agricole actuelle et celle précédente. Mais cela n'a empêché que nous soyons tous présents ici et que nous ne soucions les cesse d'aller de l'avant. Nous connaissons tous la situation que traverse le monde entier depuis bientôt 2 ans déjà. Chaque personne ici présente a été de près de l'autre frappée par la COVID-19. Pendant les périodes accrues de propagation de la maladie, nous n'avons cessé d'être actifs sur le terrain, ceci malgré les mesures barrières évitées par le gouvernement. Car notre motivation première était de garantir le succès des différents projets dont nous avons la responsabilité au quotidien. Même si nous étions conscients du fait que cela mettait en péril nos vies. Fort de tout ce constat des catastrophes sanitaires, le monde en général doit continuer de fonctionner, l'Afrique en particulier. Ce fonctionnement ne saurait être effectif sans la mise à disposition des populations camerounaises de l'Afrique et celle du monde des produits alimentaires de qualité et en quantité. Pour parvenir à cela, il faut des soldats, des soldats de la paix, dont chacun de nous ici en fait. Permettez-moi de faire ces quelques rappels. L'on peut vivre 1 an sans se rendre au militaire. L'on peut vivre 1 an sans s'acheter un nouvel article. L'on peut vivre 1 an sans voyager. Mais l'on ne saurait vivre une journée sans moins manger 1 fois, voire 3 fois en moyenne. Rien n'est plus important que l'alimentation. Si l'Afrique monte en puissance à la faveur de nouvelles découvertes de gisements de pétrole et de gaz, personne ne se nourrit de pétrole ou de gaz. Car avant le pétrole ou le gaz, existait déjà l'agriculture. Et après le pétrole ou le gaz, il y aura toujours l'agriculture. Les individus consomment de la nourriture. L'accès à l'alimentation en quantité et en qualité suffisante est un droit humain fondamental pour tous. L'Afrique est de toute évidence un continent en expansion. 6 des 10 économies qui enregistrent la plus forte croissance au monde se trouvent en Afrique. Le revenu réel du continent a augmenté de 30% au cours des 10 dernières années. L'investissement direct étranger est passé à 64 milliards de dollars, tandis que les envois de fonds ont atteint 56 milliards de dollars, dépassant ainsi l'aide publique au développement. L'autre angle de la trajectoire que nous ne devons pas perdre de vue montre que la croissance est très inégalement répartie. Aujourd'hui, l'Afrique affiche le taux d'inégalité le plus élevé au monde. Plus de 400 millions de personnes vivent avec moins d'$1 par jour. Si les taux de pauvreté ont baissé en Afrique, le nombre de pauvres en termes absolus a augmenté. Et l'Afrique est la seule région du monde où le nombre de pauvres en termes absolus est en hausse. L'Afrique compte 20 des 24 pays affichant ce taux de pauvreté le plus élevé. Avec l'accroissement de la population africaine, qui devrait passer à 2,5 milliards en 2050 et à 4 milliards d'ici les 5 à venir, et l'augmentation de la proportion des pauvres, la question que nous devons nous poser, tous ici présents, est celle de savoir comment l'Afrique nourrit-elle cette population croissante? Dépendra-t-elle simplement des importations alimentaires en hausse constante? De toute évidence, un tel scénario est inacceptable. Étant donné que plus de 65% des terres arabes disponibles pour nourrir 9 milliards de personnes dans le monde d'ici 2050 se trouvent en Afrique, c'est sûr, l'Afrique doit prendre ses responsabilités et réaliser tout son potentiel agricole
grâce à son soleil radieux, ses abondantes ressources en eau et sa main-d'œuvre bon marché. L'Afrique devrait être une puissance mondiale dans le secteur de l'alimentation et de l'agriculture. L'Afrique ne peut pas se contenter de son potentiel. Il ne peut pas le consommer, il n'existe aucun marché pour la vente du potentiel. Fort de tous ces propos suscités, vous pouvez comprendre combien le challenge est grand, car ce n'est qu'en transformant rapidement la culture que l'Afrique peut sortir des centaines de millions de personnes de la pauvreté et les conduire vers la richesse. L'Afrique doit libérer les richesses de son sol, et pas seulement sa richesse minérale et pétrolière. Le secteur agricole génère 4 fois plus d'emplois que tout autre secteur. En transformant simplement l'Afrique en un continent autosuffisant sur le plan alimentaire, ces ressources pourront servir au développement sans qu'il soit nécessaire d'aller vers les marchés des capitaux internationaux. Un plan audacieux de transformation agricole stimulera la production alimentaire locale, réduira les budgets réservés aux importations de produits alimentaires et permettra de conserver les devises, d'accroître le volume de l'épargne nationale et de réaliser une stabilité macroéconomique et budgétaire robuste. C'est la raison pour laquelle ici, jeunes, moins jeunes, personnes âgées, femmes, gouvernements et diaspora devront travailler main dans la main de toutes les chaînes de valeur afin que nous puissions parvenir à une agriculture qui puisse être compétitive, qui puisse être rentable, stable et durable. Pour atteindre cet objectif, nous devons changer notre approche en matière d'agriculture sur le continent. L'agriculture n'est ni un secteur de développement, ni un secteur social, ni un mode de vie. L'agriculture est une activité commerciale, l'agriculture est un business. Et nous devons adopter l'approche des chaînes de valeur partant de la pépinière à la fourchette. Pour cela, elle exige une étude de faisabilité avant le lancement de son projet, une formation de base sur la circulation choisie, trouver un marché avant la production, trouver du temps pour son exploitation, collaborer, solliciter un accompagnement des professionnels du terrain et non ceux du bureau. Trouver des investissements plus importants par le secteur privé dans les chaînes de valeur agricole, y compris les sociétés modernes de semences, d'exemples biologiques et autres. La mécanisation agricole, l'irrigation et la gestion de l'eau, l'entreposage, les échanges de matières premières, la fabrication et la transformation alimentaire, la logistique, l'entreposage frigorifique et le transport sont là les challenges qu'il faudra relever. La taille du marché des produits alimentaires et agricoles en Afrique devrait atteindre 1 000 milliards de dollars à l'horizon 2030. Raison pour laquelle on doit être des leaders d'ici 2030. Pour en tirer parti, l'Afrique doit rapidement investir dans l'appui au développement de l'agro-industrie. Le continent ne devrait pas être un simple consommateur, mais plutôt un pôle agro-industriel. L'Afrique doit exporter ses produits. Ce qui est valable pour l'Afrique est bel et bien valable pour notre cher et beau pays, le Cameroun. Votre présence, votre disponibilité, votre choix et votre soutien, c'est preuve de votre ferme volonté et de votre engagement nous montrent clairement que le moment est venu qu'ensemble, tous ici présents, nous puissions contribuer au développement de l'Afrique, que nous puissions nourrir les Africains où qu'ils se trouvent. Ainsi, la transformation agricole et le développement de l'agro-industrie sur le continent devrait nous permettre de réaliser 6 objectifs majeurs pour l'Afrique. Certains pourraient penser qu'ils sont ambitieux, je l'admets, mais nous devons toujours avoir de grandes ambitions pour l'Afrique, pour ces 10 années à venir. Nos objectifs collectifs doivent consister à limiter, voire empêcher définitivement l'immigration des jeunes africains vers les pays occidentaux. Intéresser davantage de jeunes à l'activité agricole. Éliminer l'extrême pauvreté en Afrique. Éliminer la faim et la malnutrition en Afrique. Faire de l'Afrique
une exportatrice nette de produits alimentaires et propulser l'Afrique au sommet des chaînes de valeur mondiales. Nous pouvons y parvenir. Levons-nous donc tous, bloquons la voie à la tricherie agricole et mettons-nous au travail. Vive la culture africaine, vive l'agroafricanisme. Je vous remercie.